Bonjour à tous, mon nom est Alexandrine et je suis guide au Musée de l'Holocauste Montréal depuis 2 ans. C'est le sentiment d'accomplir la mission du musée, transmettre et se souvenir qui me motive chaque jour à vous accompagner lors de vos visites. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une histoire touchante qui se cache derrière l'un des artefacts qui composent notre exposition permanente, le certificat de mariage des Morstan. Ce certificat se trouve dans la partie du musée traitant de l'immigration juive avant la guerre. Il a été signé à Shanghai le 14 avril 1943. Mais avant, faisons un retour en arrière, à l'époque où les Morstan ne vivaient pas encore en Chine. En 1936, le chef sioniste Chaim Weizmann observe que le monde est divisé entre les pays où les Juifs ne peuvent pas vivre et ceux où ils ne peuvent pas entrer. Alors que les nazis veulent une Allemagne débarrassée de tous les Juifs, les persécutions ne cessent de croître. Devant l'intensification des persécutions à leur égard, les membres des communautés juives sont déchirés entre leur amour pour leur pays et la peur. Partir est une décision angoissante. Cela signifie quitter ses moyens de subsistance, sa communauté, mais aussi déraciner sa famille pour un nouveau pays, et souvent pour une nouvelle langue. Pourtant, certains l'ont fait, mais non sans difficulté. En 1938, Bella Fromm écrit à une amie « J'ai rassemblé 23 des documents nécessaires, et il me faut encore plus pour partir. » Partir est d'autant plus difficile que les restrictions monétaires imposées par les nazis font en sorte que les Juifs doivent quitter sans le sou. Malheureusement, alors que la terreur s'intensifie, les pays du monde entier ferment leurs portes. Les gens désespérés vont là où ils le peuvent. À l'époque, la ville internationale de Shanghai n'exige alors aucun visa payant. Des milliers de Juifs vont donc fuir l'Allemagne en train vers l'Europe et l'Asie, mais aussi par bateau, et notamment à bord du SS Conte Rosso qui fait la liaison entre Trieste, Mumbai et Shanghai. Près de 18 000 Juifs, Allemands, Autrichiens, Polonais vont ainsi quitter leur pays pour se réfugier à Shanghai. C'est le cas d'Oscar et de Sarah. Sarah Whittel-Winterfeld a quitté l'Allemagne en 1939 et Oscar Mosten a quitté l'Autriche en 1937, tous deux dans le but d'échapper à la persécution nazie. Ils se sont rencontrés au café Sliazny à Shanghai où Sarah travaillait et se sont mariés au même endroit le 14 avril 1943. Leur fille Jacqueline, née à Shanghai en 1946 avant l'immigration de la famille au Canada en 1949, a offert au musée le certificat de mariage de ses parents. Ce certificat de mariage illustre donc l'incroyable résilience dont ont dû faire preuve les membres des communautés juives. C'est un exemple incroyable de deux personnes qui ont fui la persécution qui se mettait en place dans leur pays et qui se sont reconstruit une vie ailleurs. Alors voilà, merci pour votre écoute. J'espère vous retrouver très bientôt au Musée de l'Holocauste Montréal. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez d'autres artefacts significatifs de notre exposition permanente dans les prochaines semaines. Merci.